Alors dans cette vidéo, on va corriger un sujet de bac sur la géométrie dans l'espace. Il s'agit du sujet Amérique du Nord 2008 qui a été adapté. Donc les questions ont été un petit peu modifiées. Alors on donnait 4 points A, B, C, D avec leurs coordonnées. Et dans la première question, on demandait de calculer les coordonnées des vecteurs AB et AC et ensuite d'en déduire que les points ne sont pas alignés. Alors on trouvait que le vecteur AB, en faisant XB moins XEA, moins 3, YB moins YA 6, ZB moins ZA 0. De la même façon, le vecteur AC, on trouvait moins 3, 0, 4. Et donc pour montrer que les points A, B, C ne sont pas alignés, il faut montrer que les vecteurs ne sont pas proportionnels. Alors, ce qu'on va dire, c'est que si il existait un nombre k tel que AB est égal à k fois AC, eh bien cela serait équivalent à donc le vecteur AB, donc moins 3, 6, 0, qui serait égal respectivement à, alors k fois AC, k fois moins 3k, k fois 0, 0, k fois 4, 4k. Donc tout ça serait équivalent encore à k égale 1, moins 3 sur moins 3, 6 égale 0, et k égale 0. Donc comme ce système n'a pas de solution, on peut affirmer que les vecteurs AB et AC ne sont pas collinéaires, et donc A, B et C ne sont pas alignés. Alors dans la deuxième question, on demandait de vérifier que le vecteur n, qui a pour coordonnées 4, 2, 3, est un vecteur qui est normal au plan ABC. Pour cela, il suffit de calculer n scalaire AB. Autrement dit, c'est le vecteur 4, 2, 3 scalaire le vecteur moins 3, 6, 0. Et donc la formule nous dit que pour calculer ce produit scalaire, puisqu'on est dans un repère orthonormé, on fait 4 fois moins 3, plus 2 fois 6, plus 3 fois 0, c'est-à-dire moins 12 plus 0, ça fait 0. De la même façon, on va calculer n scalaire AC, c'est-à-dire le vecteur 4, 2, 3, scalaire le vecteur moins 3, 0, 4. Donc on fait 4 fois moins 3, plus 2 fois 0, plus 3 fois 4, c'est-à-dire moins 12, plus 0, plus 12, ça fait 0. Donc comme le vecteur n est orthogonal à deux vecteurs directeurs du plan ABC, donc on peut affirmer que n, c'est bien un vecteur normal au plan ABC. Alors dans la question C, on demandait de déterminer une équation cartésienne du plan ABC. Pour cela, on va reprendre le vecteur n. Donc on sait que une équation cartésienne de ABC est, alors on utilise le vecteur, un vecteur normal. On avait vu que le vecteur 4, 2, 3 était un vecteur normal, donc on sait qu'une équation cartésienne, c'est 4x plus 2y plus 3z plus d égale 0. Donc ici, il s'agit de calculer la valeur du nombre d. Alors on va dire que le nombre a appartient au plan ABC. Ça veut dire que quand on remplace x, y, z par les coordonnées du point A, l'égalité doit être vérifiée. Donc ça veut dire que quand on fait 4 fois 3, plus 2 fois 0, plus 3 fois 0, plus d, on doit obtenir 0. Donc 4 fois 3, 12, plus 0, plus 0, plus d égale 0. Autrement dit, d est égal à moins 12. Donc une équation du plan ABC, c'est 4x plus 2y plus 3z moins 12 égale 0. Dans la question de A, on demandait de faire un petit schéma où on représenterait le plan ABC, le vecteur n, la droite delta dont on nous dit que c'est la droite orthogonale au plan ABC qui passe par le point D, et le point D justement. Alors, on commence par représenter un plan, donc le plan ABC. Voilà, disons qu'on a le point A ici, le point B ici,
le point C ici. Alors on a un vecteur normal n au plan. Voilà, donc on a la droite delta qui est une droite orthogonale au plan ABC qui passe par le point D, disons ici. Alors le point D n'appartient pas au plan. Alors dans la question suivante, on demandait de déterminer une équation paramétrique de la droite delta. Alors pour trouver une équation paramétrique de la droite delta, qui est celle-ci, eh bien il suffit d'avoir un vecteur directeur et on constate que un vecteur normal au plan, c'est un vecteur directeur à la droite delta, puisque cette droite est orthogonale au plan ABC. Donc on sait qu'une équation paramétrique de la droite delta, c'est alors x, y, z égale. On va utiliser les coordonnées d'un vecteur directeur de la droite, donc on va prendre le vecteur n, qui a pour coordonnées 4, 2, 3. On met t devant, et on ajoute les coordonnées d'un point de la droite, donc par exemple le point D, ici donc moins 5, yd c'est 0, zd c'est 1. Voilà, donc nous avons ici une équation paramétrique de la droite delta. Dans la question C, on appelait grand H le projeté orthogonal de D sur le plan ABC. Autrement dit, le point grand H, c'est le point qui est là. Et on nous disait de montrer que le point H a pour coordonnées moins 1 de 4. Alors, on va commencer par dire que le point grand H appartient à l'intersection, donc à la droite et au plan, si et seulement si ces coordonnées qu'on appelle x, y, z vérifient les équations suivantes. Tout d'abord, puisque grand H est sur la droite delta, x est égal à 4t moins 5, y c'est 2t, z c'est 3t plus 1, et puisque h appartient au plan ABC, on sait que 4x plus 2y plus 3z moins 12 égale 0. Donc il s'agit de trouver le paramètre t pour avoir x, y et z. On va donc remplacer x par 4t moins 5, y par 2t et z par 3t plus 1 dans cette équation-là. Autrement dit, donc ça donne 4 facteurs de 4t moins 5 plus 2 fois 2t plus 3 fois 3t plus 1 moins 12 qui est égal à 0. On développe, donc 4 fois 4t, 16t, 4 fois moins 5, moins 20, plus 4t, plus 3 fois 3t, ça fait 9t, plus 3, moins 12 égale 0. Autrement dit, 16t plus 4t plus 9t, ça fait 29t. Moins 20 plus 3 moins 12, moins 29 égale 0. On en déduit que t c'est 29 sur 29, c'est-à-dire 1. Et donc pour trouver les coordonnées du point H, il suffit de remplacer t par 1 ici. Donc 4 fois 1 moins 5, c'est-à-dire moins 1. 2 fois 1, c'est-à-dire 2. 3 fois 1 plus 1, c'est-à-dire 4. Donc le point H a bien pour coordonnées moins 1, 2, 4. Et donc la dernière question demandait de calculer la distance du point D au plan ABC, c'est-à-dire la distance DH, la distance d'un point à un plan. Alors il y a une définition, c'est la distance de ce point au projeté orthogonal sur le plan. Alors, calculons la distance DH, donc c'est la question D. La distance DH, donc par définition, elle se calcule de la façon suivante. On fait XH moins XD, donc moins 1 moins 5, plus YH moins YD, 2 moins 0 au carré, plus YH moins YD, 4 moins 1 au carré. Autrement dit, moins 1 moins 5, ça fait 4 au carré, plus 2 au carré, plus 4 moins 1, 3 au carré, ce qui donne donc racine carrée de 29.